Est-ce que Dieu est vivant? Shora Santa Yabarobo Shindara Barabaskanta. Santa Rabashora Yaskanta Babro. Hallelujah. Gloire à ton nom, Dieu vivant. Tu nous remplis, Seigneur, de ta présence, oh Dieu. Shandara Basata Yabakorobo Shindara Basanta. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Père. Gloire à ton nom. Yahweh, tu règnes, Seigneur, ce soir. Merci parce que tu es derrière ta parole afin de l'accomplir, ô Dieu. Merci, Père, de glorifier ton Saint-Nom, Père. Merci de libérer ton esprit, Seigneur, de prière. Ce soir, ô Dieu de gloire. Et de libérer, Seigneur, nos âmes et nos esprits, Père, à la connaissance de ta parole. Laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit glorifié, Père. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous t'acclamons, Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je venais de dire gloire à notre Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Tu lui dis, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Je dis que tu es béni au nom de Jésus. C'est une semaine de bénédiction pour toi et de victoire. Alléluia. Je savais que cette semaine n'allait pas être facile. Je le savais. Avec tout ce qu'il y a eu comme déclaration, programme de l'Église, voix prophétique, je savais que ça n'allait pas être facile. Mais la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. N'oublie pas, tes amens sont des approbations pour toi et pour Dieu lui-même par rapport à ta vie. Alléluia. Je dis que dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le fait simplement que tu sois là encore ce soir, aucune réclamation ne va prévaloir dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. C'est tellement simple pour être délivré, n'est-ce pas, des réclamations qui ne sont pas des possessions démoniaques, qui ne sont pas des liens. Alléluia. Alléluia. Mais qui sont juste de paroles pesantes, chargées de limitations, chargées même de malédictions, pour porter noise à l'œuvre de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Nous avions dit ceci, que c'est l'un des secrets les plus, n'est-ce pas, cachés de l'enfer. Alléluia. Beaucoup sont arrivés au prouesse de leur ministère, au summum de leur ministère, mais se sont retrouvés par terre pour la simple raison qu'ils n'ont pas été prudents par rapport à certains péchés. Donc, je suis en train de résumer ce qu'on a vu la fois passée, péchés de omission et de commission. Alléluia. Il est important que nous puissions insister là-dessus. Parce que beaucoup pensent, surtout dans le milieu évangélique, Assemblée des dieux, le démon n'existe pas, bon, le combat spirituel, tout est accompli, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais ce que nous faisons, c'est la prudence et la sagesse. Alléluia. Mieux vaut, je parle très bien, mieux vaut, alléluia, prévoir que guérir. Alléluia. N'est-ce pas? Tu as dès l'avantage, si au moins tu pries. Si ça existe, gloire au Seigneur, tu as prié. Et si ça n'existe pas, tu as quand même prié. Alléluia. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que Jésus a parlé aussi de ces principes et surtout du domaine spirituel. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, vous allez remarquer comme dans Luc chapitre 13, le verset 16. Alléluia. Luc chapitre 13. Luc d'abord, chapitre 13.
le verset 16, où il parle dans la synagogue, cette femme qui était liée, fille d'Abraham, mais qui était liée, que Satan avait liée depuis dans la servitude. Donc Christ reconnaît les liens. Alléluia, c'est très clair. Il dit, cette fille, c'est une fille des promesses d'Abraham, mais qui se retrouve dans la synagogue. Et Christ donne même ce qu'on appelle dans la démonologie, ça veut dire la science qui étudie les démons et tout ça. On a eu ça à l'Institut biblique, ne t'en fais pas, c'est un cours. Alléluia. Donc Christ reconnaît même des liens. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, il dit quoi? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis comment? 18 ans. Donc il parle ici de la loi des liens. Ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat? Alléluia. C'est très important de connaître ces choses. Et même quand vous lisez Matthieu chapitre 17, dans Matthieu chapitre 17, c'est toujours Christ qui parle. Matthieu 17, 21. Il parle de ses disciples, il dit que cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Ça veut dire, Christ lui-même, il reconnaît qu'il y a une catégorie de démons qui ne peuvent sortir que par des jeûnes et par la prière. Alléluia. Donc c'est clair que Christ a parlé aussi de démons, il a parlé aussi de lois établies. Alléluia. Il a parlé aussi de cette sorte de démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Et un verset qui m'a beaucoup plus intéressé quand on parle de l'apparition de Christ dans 1 Jean chapitre 3, les versets 8. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, vous avez trouvé? Lisons ensemble. C'est lui qui pêche et comment? Du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparu. Enfin, voyez-vous, on donne quoi? La cause pour laquelle Jésus est venu sous la terre. Il n'était pas gentil envers les démons. Hein? Le Fils de l'homme apparu afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. J'aimerais que ces versets soient cristallisés en toi. Alléluia. C'est ce que je vais te donner. Parce que je suis content parce que tu as écouté cet enseignement depuis le début. Alléluia. Et encore, ce soir, il va ajouter juste un plus, les choses que tu connais déjà. Alléluia. C'est un verset qui doit être notre cheval de bataille. En tant que chrétien, en tant que croyant, pour ne pas être emporté par n'importe quel vent de mouvement de délivrance. Des mouvements de possession démoniaque. Parce qu'ici, nous ne faisons pas l'apologie du diable. Nous ne faisons pas l'apologie des œuvres de l'ennemi où les gens viennent, ils sont traumatisés par des choses qu'ils vivent déjà en famille. Alléluia. Si je laissais les micros ici, demander à chacun de me dire, alléluia, les réclamations dans sa famille. On va passer pas l'éternité quand même, on va passer au moins toute la nuit ici. Parce que chacun connaît quand même des réclamations qui se vivent dans ta famille. Je ne parle pas de morts répétées dans ta famille. Je ne parle pas de lois établies au niveau des filles, où vous avez des filles qui sont belles, mais n'arrivent pas au mariage. Moi, j'ai vécu cela dans ma famille. Alléluia. Et quand j'en parle, frères et sœurs, je connais les conséquences. J'étais chrétien, né de nouveau, frères et sœurs, mais il y avait des réalités dans ma famille. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité comment? Vous affranchira, elle vous rendra comment? Libre. Pouvez-vous imaginer une fille à l'âge de 30 ans, je pense bien ou bien 30 ans déjà révolus, elle sort de sa maison juste pour prendre un taxi. Et devant l'avenue, elle est renversée par une moto et la mort s'ensuit. Et une année après, la même date, le même jour, c'est son père qui est renversé au même endroit. Je suis en train de déclarer, dans ta vie et dans ta destinée, cela n'aura pas lieu.
Je dis, cela n'arrivera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Nous ne voulons pas être stupide. Voilà, c'est ton tour. Non, ça ne viendra pas. Je dis, ça ne viendra pas. Je le déclare dans ta vie, dans ta destinée. Comment tu peux expliquer, frère, alléluia, que dans une famille, vous avez des morts subites? Je ne parle pas de ta famille. Je ne parle pas de la famille de ton voisin. Mais je parle de ma famille. Je comptais 7 morts subites. Des gens qui n'étaient pas malades, où ils étaient bien portants, et on vous appelle le lendemain, ils sont décédés. Non pas des cousins lointains, mais très proches. Mais j'étais chrétien, et nous étions des chrétiens. Est-ce que c'est un fait d'hasard? Non. Ce sont des réalités, alléluia, qui arrivent dans des familles. Gloire au Seigneur. Et du côté de papa, j'avais parlé une fois ici, dans une même famille, vous avez 2 oncles qui meurent dans les mêmes circonstances à peu près. Le premier, c'est juste quand il y a eu de la rébellion à l'Est. J'avais un oncle qui était capitaine, il était pris dans l'embuscade et voilà, il était décédé. Tout ce qu'on a retrouvé de lui, c'était juste son Nouveau Testament. Et après quelques années, lorsqu'il y a eu les mouvements ici avec Bemba, dans la capitale ici, un autre oncle qu'on avait, peintre qu'il était, il était en train de travailler, et voilà une balle perdue. Je suis en train de déclarer, dans ta vie, dans ta destinée, ces bêtises-là ne vont plus se répéter dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut transformer cette soirée à une soirée de délivrance et de puissance? Donne-moi amen des vainqueurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand ces choses arrivaient dans ma famille, peu importe ce qui arrivait, moi je savais que je suis mis à part. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Dans cet enseignement de briser les cycles de la malédiction, ce n'est pas pour exposer toutes ces choses-là que vous connaissez déjà. C'est pour que vous puissiez recevoir la lumière de la parole de Dieu, que ça ne soit même pas profond, je ne sais pas comment, mais le fait simplement que tu puisses écouter la parole de Dieu, que mon Dieu puisse vous préserver de toutes ces réclamations-là. Moi, je disais, pas chez moi, lève ta main droite et dis, pas chez moi. Alléluia. Oh, Rabba Santa, fais-le bien, dis, pas chez moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoute ce que la Bible nous dit, 1 Pierre chapitre 1, les versets 18. C'est ces versets que j'aimerais cristalliser en toi. La Bible dit quoi? 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Alléluia. Pendant que je parle à quelqu'un, même si tu es attristé par rapport aux événements qui se sont déroulés dans ta famille, sache une chose, que tu es déjà délivré. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, toi-même et tes générations sont délivrés. Alléluia. Et surtout, je parle à ceux-là qui ont respecté l'instruction, qui ont prié toute la nuit et souviens pendant 2 heures. Le Seigneur m'a dit ceci, vous avez une couverture divine, éternelle. Dieu m'a dit comment? Éternelle. Alléluia. Disons ensemble, dit quoi? Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été comment? Racheté de la vaine manière de vivre, hérité quoi? Arrêtons-nous là. Ça veut dire quoi? Il y a une vaine manière de vivre, héritée de nos pères, en termes spirituels. Alléluia. En termes spirituels. Ils ont commis des forfaits, ils ont commis, n'est-ce pas, des péchés par omission, par l'occultisme, par erreur. Alléluia. Parce que lorsque nous héritons de nos parents, ce n'est pas simplement le gène comme ça, là, ou l'ADN. Non. On hérite aussi les passives et les actives. Très important, parce que nous sommes dans une famille, nous parlons de la famille. Et ça, c'est une chose que tu portes le sang de ta famille. Alléluia. Mais la Bible nous dit, si nous sommes en Christ, ce n'est pas avec de l'or, des choses périssables, que vous êtes rachetés, mais par le sang puissant de l'agneau. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Donc, tu es mis à part et tu es racheté par le sang de l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin,
il y a donc plus de condamnation. Tu chantes des voisins de gauche, tu lui dis, il y a donc plus de condamnation. Tu dis au voisin qui est derrière, il y a donc plus de condamnation. S'il est là, donc c'est un ange. Alléluia. Et quand tu déclares comme ça, là, dans la présence de Dieu, quelque chose arrive dans ta vie. Parce que la Bible nous dit quoi dans Romains chapitre 9, je pense bien, le verset 10, où on dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on arrive à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne comment? Maman, oui, vite. Qu'on parvienne quoi? Au salut. Alléluia. Alors, quand tu confesses, quand tu déclares, tu entres, n'est-ce pas, dans la justification et tu entres directement dans les sources de Dieu. Alléluia. C'est en faisant quoi? En croyant de ton cœur et en confessant de ta bouche. Alors maintenant, là où tu es, crois que Dieu t'a libéré de toute réclamation. Crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur. C'est quelque chose que Dieu a déposé dans ton âme, dans ton esprit. Et maintenant, lève ta main droite et déclare après moi. Je déclare que je suis libre de toute réclamation satanique, démoniaque, orchestrée dans le monde des ténèbres contre ma vie. Je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que je suis exempté de la mort subite, de réclamation, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort Dieu. Acclame très fort Dieu. Alléluia. J'aimerais prier vraiment que tous les intercesseurs soient en prière avec moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait assez que, malgré les déclarations, malgré toutes ces paroles, il y a encore des gens qui se retrouvent dans de telles choses? Parce qu'il y a cette négligence. Je vais aller toujours avec cette optique, cette négligence de part de nous, chrétiens. Alléluia. La faute n'est pas à Dieu. Il a tout pourvu. Il a versé son sang Christ à la croix. Il a donné sa parole. Mais je comprends une chose, que la faute est à notre niveau. Alléluia. Beaucoup traînent encore les lois établies pour la simple raison qu'il y a encore ce problème de péché par omission et par commission. Alléluia. Ce n'est pas important de courir vite en besogne, mais il est important d'insister sur des éléments qui sont capitaux et qui vont vous aider. Quand on parle de péché par omission, les amis qui n'étaient pas là, ça veut dire, ce n'est pas que vous voulez volontairement pécher, mais par erreur ou bien par négligence. C'est ce qu'on appelle péché par omission. Et la plupart se lient eux-mêmes. Il y a de réclamations par rapport à ce péché. Alléluia. Et vous voyez, on a parlé de Rachel. Rachel qui a emporté en sortant de la maison de Laban les fétiches de son père. Le fétiche de son père. L'élément d'adoration d'un esprit impur. Et Jacob qui ne savait pas de dire qu'il meurt, celui auprès de qui tu trouveras tes fétiches. Et après, en accouchant, on voit que Rachel était morte. Pourquoi? Il y avait une parole de réclamation sur elle. Elle avait emmené avec lui des choses comme des pistes d'atterrissage. Alléluia. Qui ont fait assez qu'elle a été réclamée. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais aller tout doucement pour te dire, faisons attention. Le monde est pollué sur le plan spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord à ton élévation. Ce n'est pas tout le monde qui t'acclame quand tu voyages là. Ce n'est pas tout le monde qui acclame quand ce sont tes enfants qui se marient. Alléluia. Le monde est pollué. Faisons attention avec tout ce qui est cadeau qu'on nous donne, que ce soit en termes de chemises, plantes, alléluia, ceinture, chaussures. Prenons du temps à sanctifier ces choses dans le sang de l'agneau. Parce que vous ne savez pas, le diable utilise comme ça des pistes d'atterrissage. C'est pourquoi, maman, tu dois veiller à ce que dans ton salon, qu'il n'y ait pas de toiles d'araignée. Alléluia. Il profite de ces choses pour créer des antennes et pour réclamer des vies. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare, ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Arrête. Amen.
Alléluia. Et un autre personnage dans la Bible, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction comme vous et moi. Un homme qui a reçu l'onction comme vous et moi, mais il n'a pas été prudent, frères et sœurs. Nous devons faire attention aux petits renards qui ouvrent des portes au niveau de notre âme et pour permettre à ce que des réclamations aient lieu dans notre esprit. C'est là où ça pose problème, Papa Pichou. Alléluia. Ton esprit est racheté. Ton âme est totale, plutôt ton esprit est régénéré. C'est la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Mais tu gardes toujours ton âme parce que l'homme est tripartite. Alléluia. Corps, âme et esprit. Alléluia. Ton âme est régénérée. Tu reçois la parole de Dieu. Mais d'où vient le problème? C'est au niveau de notre âme. Parce que notre âme est susceptible d'ouvrir des portes par rapport à nos caractères, à nos appétits, pour alimenter encore ce lois établi, déjà préétabli. Alléluia. Et chacun de nous doit faire très attention et bien surveiller ses faiblesses, bien surveiller ses péchés-là, qui ouvrent des portes pour des réclamations. Et la Bible a été très éloquente parce que quand ça parle même des patriarches, c'est pour nous montrer, n'est-ce pas, des réalités bibliques. Tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu, quand on parle des histoires, c'est pour nous montrer des réalités spirituelles. Alléluia. Très important. Je parle d'un homme que nous aimons nous tous très bien. On va aller tout le temps ce soir. Amen. Il s'agit bien de David. Ce soir, David, je vais vous présenter un autre côté de David. Nous voyons plus de David, qui tue Goliath. Alléluia. David, l'homme que Dieu a choisi par rapport à Saül. Alléluia. Mais David nous enseigne aussi une leçon. Alléluia. Très capitale dans la vie des croyants et des chrétiens afin de veiller sur ce péché, que ce soit de commission ou de omission. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 51, regardez un peu ici. D'abord ici, David, il montre sa naissance, le psaume 51, le verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume 51 d'abord, psaume 51. C'est David qui parle. C'est le seul endroit où il parle de sa mère. Il dit quoi? Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, continue. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Allons-y tout doucement. Vous voyez ici déjà, il reconnaît la base, la cause. Lui-même, il commence à dire, après avoir péché avec Bathsheba, et le prophète Nathan qui lui dit, tu as péché. Et lui-même, il commence déjà à dire, Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi de mon, pas mon péché, mais de mon iniquité. Il dit quoi? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Allez-y. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Allez-y. J'ai péché contre toi seul, non, contre toi seul, je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juge, juste plutôt dans tes sentences, sans reproche dans ton jugement. Allez-y. Voici, allons-y tout doucement. Il dit quoi? Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tous les théologiens sont d'accord que quelqu'un qui est né avec un rapport légal, n'est-ce pas, légitime, dans un foyer, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais nous reconnaissons partout ailleurs, depuis la nuit des temps, que tout rapport illicite, hors le mariage, n'est-ce pas, alléluia, c'est une relation illicite. Et David dit ceci, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Beaucoup de théologiens et les historiens disent ceci, que dans la famille de David, David n'était pas le frère 100% de ses frères. Et à l'époque, la polygamie était autorisée. Et on suppose bien que la mère de David l'a eu dans l'iniquité, dans le péché, parce qu'on ne parle même pas de sa mère. Alléluia. Et il reconnaissait déjà sa position, qu'il est né dans le péché. Pour actualiser, ça veut dire c'était un enfant par accident. Un enfant par accident. Il n'était même pas voulu, même pas désiré. C'est on lui a dit, voilà, tu es né dans le péché. Qui lui a donné cette information? Peut-être
C'est dans la société, dans sa famille. Comment est-ce qu'on lui disait, voilà, on connaît ton orgueil et tout ça. Et la preuve même que David n'était pas 100% frère de ses frères, on lui confiait des tâches dédiées aux esclaves. Alléluia. Et on l'envoyait même derrière le troupeau. Donc c'était un homme négligé déjà, abandonné. Alléluia. Qui a apporté dans la famille d'Ésaïe, lui-même son père, la honte. À telle enseigne que lorsqu'on vient oindre un roi, papa a oublié le cadet. Mon père, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais David devait veiller à ce que le péché de l'immoralité ne puisse pas réouvrir encore les réclamations dans sa vie. Alléluia. Donc, dans la destinée de David, il devait veiller. Là, il a déjà reçu l'onction. Dans la main de Saül. Il est intronisé. 3 fois, il a reçu l'onction. Il avait à peu près 21 ans, 22 ans. Mais après 40 ans, vous allez vous rendre compte que David a oublié de veiller sur une porte qui était décisive. Vous savez, le diable, il prend tout son temps. Il sait que dans la vie de cet homme, pour empêcher sa destinée, son père l'a eu dans le péché, dans l'iniquité, il te laisse, tu as l'onction, on t'acclame. Tu fais tomber Goliath, là on t'acclame. Tu arrives au trône, là on t'acclame. Mais n'oubliez jamais, tu dois veiller à ce que l'immoralité ne puisse pas réouvrir la porte de réclamation dans ta vie et dans ta destinée, parce que ça sera mortel cette fois-ci. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous devons comment veiller. Et lorsque nous sommes en train de dire de vivre dans la sanctification, dans la purification, ce n'est pas pour nous embêter. Nous connaissons les réalités. Nous connaissons les réalités. Alléluia. Tu ne sais pas les lois qui réclament, malgré que tu as l'onction, malgré que tu as renversé Goliath, David, mais tu dois veiller à ce que l'immoralité ne puisse pas ouvrir de porte. Parce que là, ça ne pardonne pas. Alléluia. Et une fois, il tombe avec Bathsheba. Péché d'abord par commission. Et vous allez voir, lorsque Nathan vient, le prophète Nathan, il vient, il dit à David, voici la parabole de la brebis, tout ça de la pauvre, de la pauvre qui avait sa brebis, et que les visiteurs sont venus, et voilà un homme riche qui a pris la brebis de la pauvre. David lui-même, si vous lisez la parole de Dieu, David lui-même, il prononce la sentence de Samuel chapitre 12, le verset 5. Il dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme qui ne voyait même pas. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Bien-aimé, je suis en train de déclarer dans ta vie, dans ta destinée, toutes les paroles que tu as prononcées toi-même, en secret comme en privé, susceptibles de bloquer ta destinée. Je les annule maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui-même, il déclare, voyez-vous, qu'il meurt, et même il va aller plus loin en disant ceci, il va payer combien? 4 brebis. L'Éternel est vivant. Et il va restituer 4 brebis. Et quand l'homme de Dieu regarde le prophète, le roi, il dit, c'est ton jugement que tu viens de prononcer toi-même. Désormais, l'épée ne s'éloignera pas de ta famille. Nous, maintenant, nous connaissons cette histoire. Mais à l'époque, la famille ne connaissait pas. Parce que c'était un secret d'État. Tu as tué Uri, tu as pris sa femme, personne ne connaissait. C'était entre Nathan, le prophète, et David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a payé non pas 4 brebis, mais 4 de ces beaux garçons sont tombés. Réclamation. Ils ne savaient pas. Alléluia. Absalom avec Amnon. Ils s'entretuent. D'abord, on tue Amnon. Pourquoi? Parce qu'il y avait une porte ouverte. Si David savait que l'immoralité pouvait coûter la mort d'Absalom, plutôt d'Amnon, et aussi réouvrir encore la porte de l'impudicité parce qu'il y a eu inceste dans la maison.
Ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans l'immoralité. Et l'immoralité est entrée dans la maison. Imaginez un peu une famille où il y a inceste. Il y aura la paix. Et puis, c'est Absalom, n'est-ce pas, qui tue Amnon. Et regardez un peu dans cette famille. Et tu connais, l'oncle tel avait tué l'oncle tel dans une famille. Et David sera content. Là, c'est 40 ans après. C'est 40 ans après avoir reçu l'onction. Après, c'est Adonijah qui va mourir, qui va se rebeller, vous vous rappelez encore. Alléluia. Et l'enfant là, issu, n'est-ce pas, de cette relation illicite, va encore mourir. Au lieu de 4 brebis, des animaux, mais il y a eu 4 fils qui sont décédés dans une même famille. Les gens peut-être se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de David? Non, David, tu n'as pas fermé cette porte. Tu n'as pas été prudent. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne savez pas. Des choses que vous posez aujourd'hui comme actes auront des répercussions sur le plan spirituel. Si pas directement dans votre vie, mais aussi sur des générations futures. Alléluia. Alléluia. Et je prie vraiment que chacun de nous puisse veiller par rapport à certaines réalités dans votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi, frère, il y a des gens dans cette salle, ils n'ont pas droit au péché. Ils n'ont pas droit à l'impudicité. Dès que tu essayes, paf, directement, ils te récupèrent. Et quand ils te récupèrent, ça sera un peu difficile, mais la grâce de Dieu sera sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, frères et sœurs, alléluia, la Bible nous dit ceci. On n'appliquera plus ce proverbe en Israël. Alléluia. Les gens mourraient dans cette famille. Alléluia. Parce que bien sûr, il y avait Exode. Dieu punit l'iniquité des pères sur le fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Et il le bénit, il multiplie sa miséricorde jusqu'à mi-génération. Mais il y a eu une loi dans l'Ancien Testament qui est venue abroger ce qu'on appelle la loi de l'abrogation. Alléluia, ça veut dire, il y avait une loi, alléluia, qui stipulait, c'est que tu seras condamné. Mais il y a eu une autre loi qui est entrée en vigueur. Alléluia. Comme pour abroger la première loi qui a été publiée, qui a été citée. Et alors, dans ce verset, le Seigneur voit maintenant qu'il y a des familles qui sont détruites à cause de péché des parents, à cause de péché de leur grand-père, de leur grand-mère. Il dit maintenant, ceci, voici, on n'appliquera plus ce proverbe en Israël. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Et maintenant, alors que nous sommes dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, même s'il y avait des lois établies qui réclamaient votre famille, votre vie, le fait simplement que tu sois là dans cette église, écoutant cette parole, il y a une loi d'abrogation qui vient d'être entrée en vigueur maintenant, à dater de ce soir. Que toi, tu ne vivras pas ce que les autres ont vécu, parce que toi, tu es sous la couverture du sang de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu vas sortir de cet endroit, tu n'auras pas à confesser les péchés de tes parents. Toi, tu n'étais pas là, mais le fait que le sang de l'agneau a coulé pour toi, il t'a couvert, tu es racheté, tu es mis à part. La Bible dit, loué soit l'Éternel qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toute loi qui liait ta vie sur ta tête maintenant tombe au nom de Jésus. Je dis, toi, tu n'enterreras plus tes enfants. Je dis même, tu ne vas plus enterrer tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Je suis en train de les déclarer sous l'onction prophétique dans le nom de Jésus. Dieu m'a établi enseignant en tant que berger de vos âmes. C'est pourquoi je déclare et je confesse. Ce qui est arrivé à David, c'est à David. La raison pour laquelle tu es né, je ne sais pas. Les conditions pour lesquelles tu es né, dans lesquelles tu es né, je ne sais pas. Si tu étais voulu ou non voulu, si tu étais de la deuxième femme ou de la première femme, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Oh non, je parle à quelqu'un.
tout ce que je sais, peu importe, le loi qui réclame ta génération, le loi qui réclame ta progéniture. Au son de ma voix, alors que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu est en train d'abroger toutes ces lois-là. Je dis, Dieu est en train d'abroger toutes les lois-là. Comme Marie dit, tes entrailles sont bénies. Pourquoi? Parce que les générations qui sortiront en toi seront bénies. Les gens seront surpris dans ta famille de voir que tout le monde n'arrive pas à marcher parce qu'il y a une loi établie qui interdisait à ce que tu puisses percer. Mais toi, tu feras la différence parce qu'en toi, il y a une loi qui a abrogé tout ce que le malin avait prédestiné par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Lorsque tu es en train d'écouter cette parole, le Seigneur m'envoie de te dire cette parole qui est vraie et qui va s'accomplir avant que tu ne meurs. Je dis, avant que tu ne meurs, tu ne seras plus réclamé par des paroles de ta famille, mais tu seras réclamé par des paroles qui sont prononcées en ces lieux. Oh, tu n'es pas là, je dis, tu seras réclamé par des paroles de grâce. Tu seras réclamé par des paroles de faveur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ce n'est pas le malheur et les morts qui vont t'accompagner, mais je déclare que le bonheur et la grâce, je dis qu'ils t'accompagneront tous les jours de ta vie. Je suis en train de déclarer que le diable était menteur. Tout ce qu'il t'a fait voir depuis longtemps, ce n'est que mensonge. Shababa bro, en toi je vois le succès. Bien-aimé, en toi je vois le succès. Alléluia. Bientôt, très bientôt, d'ici la fin de cette année, les membres de ta famille seront étonnés. Non. Tu as tellement reçu la honte que tu as peur de dire Amen. Je dis dans la même famille là, à moins que la parole ne soit pas vraie. Je dis à moins que la parole ne soit pas vraie. Dans la même famille là, les membres de ta famille vont s'étonner de voir la manière dont Dieu va t'embarrasser de sa grâce. Et c'est quelqu'un là me donne 3 fois Amen. Quelqu'un là me donne encore 3 fois Amen. S'il y a le psaume 51, il y a aussi le psaume 23. Ah, je sens que je parle seul. Je dis, s'il y a le psaume 51, il y a aussi le psaume 23 qui reconnaît que l'Éternel est mon berger. Il a quitté le trône. Il est venu sous la terre. Il est entré dans ma famille. Il m'a racheté et il m'a purifié. Et il m'a lavé. Et je suis mis à part. Alléluia. Et comme Paul, ce n'est plus moi qui vis. Oh, est-ce que tu réalises cela? Je dis, est-ce que tu réalises cela? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. C'est lui qui peut détruire Christ dans ta vie, peut détruire les œuvres de Dieu dans ta vie. Or, comme il n'y a personne sur la terre capable de détruire Christ, je dis comme il n'y a personne capable de détruire Christ, le diable ne viendra que pour t'intimider. Je dis le diable ne viendra que pour t'intimider. Il va te faire croire que tu n'as pas alors que tu as. Je dis il va te faire croire que tu n'as pas alors que tu as. Je dis il va te faire croire que tu n'as pas alors que tu as. Je dis il va te faire croire que tu n'as pas alors que tu as. Il va te faire croire que tu es pauvre alors que tu es riche. Il va te faire croire que tu es stérile alors que tu es fécond. Il va te faire croire que tu es la queue alors que tu es la tête. Je suis en train de déclarer par la puissance du Saint-Esprit. Ton élévation est déjà en toi. Aucune réclamation ne va le toucher. Ah, ce qui vient, il vient toujours en retard. Alléluia. Alléluia. Ce qui est formidable, lorsqu'il vient tenter Jésus, il dit à Jésus quoi? Transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres en pain. Or, il ne savait pas qu'il demandait à quelqu'un de transformer les pierres en pain. Or, lui-même, il est les rochers et les pains de vie. Tu ne m'as pas saisi, tu ne m'as pas saisi. Aide-moi à dire à ton voisin là, c'est déjà en toi. Mais comment je peux transformer les pierres? Or, moi-même, je suis. Aide-moi à dire à ton voisin, le diable est un menteur. Comment il peut te dire que les pierres deviennent le pain?
Or, lui-même, il est le pain descendu du ciel. Donc, ce que le diable disait, c'était que mensonge. Alléluia. Comment tu peux dire à Jésus, descends d'en haut, car il est écrit, il enverra ses anges pour t'escorter et t'amener jusqu'en bas. Mais non, ce n'est pas que je suis descendu, le Père m'a envoyé ici. Moi-même, j'ai quitté le ciel. C'est par moi-même que je suis venu sous la terre. Oh, je parle de ton sauveur. Je dis, je parle de ton sauveur. Je dis, je parle de ton sauveur. Oh, pasteur, ce qui est formidable, c'est que, après même la tentation de l'adoration, c'est que j'aime. La Bible dit, après quoi les anges les servis. Ah, souvent on oublie ça, Papa Bekwich. Ils ont servi à Jésus quoi? Donc les anges étaient déjà là. Donc, lorsque le diable disait, il va envoyer les anges, non, ils sont déjà là. Je suis en train de déclarer dans ta destinée, la pleine bénédiction est déjà là. Je dis la pleine bénédiction est déjà là. Chacun reçoit selon ses attentes maintenant dans le nom de Jésus. Je dis chacun reçoit maintenant selon ses attentes au nom de Jésus. Je suis en train de libérer des paroles prophétiques à cet endroit qui vont te localiser et qui vont localiser les enfants de tes enfants. Je parle des choses que tu as déjà. Je dis tu as déjà la fertilité, tu as déjà l'élévation, tu as déjà la prééminence partout où tu iras. Je dis que tu as déjà toutes ces choses au nom de Jésus. Tout dépend de ta confession et de ta foi. Tu as déjà la guérison de la chose au nom de Jésus. Oh, mon Dieu. Alléluia. Alors que tu te sanctifies, tu fermes les portes. Je déclare dans ta vie, dans ta destinée, que Dieu va honorer ta foi. Je dis que Dieu va honorer ta foi. Tu préserves ta virginité, Dieu va honorer ta foi. Tu te mets à la même longueur d'onde. Laissez-les t'insulter. Alléluia. Et je prie, en date de ce soir, en sortant de cette réunion, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne vas plus retomber dans ce péché au nom de Jésus. J'ai dit que le diable ne te culpabilise pas. Pendant que je parle, il te purifie, il te sanctifie. Il ferme toutes les portes qui sont ouvertes devant toi. Je dis, il ferme toutes les portes qui sont ouvertes devant toi. Cela ne t'arrivera pas. Je dis, cela ne t'arrivera pas, ne t'arrivera pas. Aucun de tes enfants ne seront réclamés. Je dis, aucun de tes enfants ne seront réclamés. Tu ne seras pas comme les fils de ce prophète qui est mort et qui a laissé les dettes. Les dettes de père sont les dettes de père. Les dettes de mère sont les dettes de mère. Même s'il meurt, aucun créancier, je dis aucun créancier de monde de ténèbres viendra réclamer tes enfants. Il y aura l'huile de l'onction dans ta vie, dans ta destinée. Est-ce que je parle? Charabababasso. Assis-toi, j'ai encore des choses à dire. Alléluia. Ces choses sont ces gens, ils sont des illustres dans la parole de Dieu. Mais qui nous démontrent que c'est possible d'avoir une vie de délivrance totale en Christ. Comme l'a été David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous serez étonnant de voir une chose, que quelqu'un n'est pas entré dans sa promesse. Vous devez veiller à ces choses, frères et sœurs. Ce soir, Dieu m'a dit, en tout cas, ne va pas trop vite par des déclarations, mais insiste sur ces choses. Nous devons veiller par rapport à ça. David, tu dois veiller à l'immoralité. Mais il y a quelqu'un qui a été appelé par Dieu lui-même. Dieu est descendu. Il a dit, j'ai entendu les cris de mes enfants. Je suis descendu pour libérer moi-même. Quelle onction! Quelle onction! Alléluia! Frère, l'excellence de tes révélations, alléluia, n'est pas signe d'approbation que Dieu est avec toi. Signe d'approbation que Dieu est avec toi, c'est quand tu gardes la sanctification, tu veilles sur tes voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton appel n'impressionne pas Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans l'adolescence de l'appel. L'adolescence de la paix, c'est quand tu pries pour les gens, tombent, tu crois que tu es déjà arrivé, tu deviens adolescent. Un adolescent cherche quoi? Être indépendant. Comme mes voix dans la maison, je suis aussi fait, c'est l'adolescence. Alléluia. Mais la maturité, c'est quand tu comprends le voix de Dieu.
Est-ce que je comprends quelqu'un? Alléluia. Cet homme a vu la mer rouge se séparer. Il a levé son bâton. Et c'est lui-même qui est venu avec sa vision. Dieu vous amènera dans un pays où coule le lait et le miel. Un grand visionnaire, c'est lui-même qui marche. Parce qu'un visionnaire, c'est lui qui vous amène dans l'accomplissement. Alléluia. Et qui vous fait établir dans l'accomplissement. Frères et sœurs, je ne cesse de le dire. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des hommes non plus. Mais j'ai peur de moi-même. Je ne me connais pas moi-même. Je veille sur moi-même. Est-ce que tu seras la même personne quand tout le monde va commencer à t'acclamer? Quand tout le monde va commencer à parler de mimosa? Est-ce que tu seras la même personne quand les paralytiques vont marcher, quand les aveugles vont voir? Il y a des choses, nous devons veiller à ces choses, frères. Cet homme, le grand leader, Moïse, n'est pas entré dans la terre promise. Lui-même, il n'est pas entré. Quand je me suis converti, je pense bien 1 semaine, 2 semaines après, j'étais en retraite. Et j'étais en train de lire, j'étais touché. Jeune chrétien, j'étais. Quand je lisais ça, je dis, mais comment est-ce que Dieu n'a pas eu pitié de cet homme, Moïse, que lui-même, il avait choisi. Lui-même, il avait choisi. Je n'osais pas le détail. Vous pouvez même lire, je pense bien, Nombre, chapitre 20, le verset 8, jusqu'au verset 12. Et puis, Deutéronome 3, les versets 21, jusqu'au verset 27. Je vous donne simplement le topo, comment ça se présente. Un jour, après ces événements, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait des grandes choses. Moïse vient dire à Dieu, Seigneur, tu vois quand tu me feras entrer dans la terre promise là, je pense qu'on va vraiment beaucoup te servir. Dieu lui dit, ne me parle pas de cette affaire. Il dit quoi? Ne me parle pas de cette affaire. Regarde, Deutéronome comment? 3, hein? Verset 26. Commençons par le verset 25. Vas-y d'abord. 25. 1. Ça, c'est un homme qui prie. C'est Moïse. L'homme qui parlait avec Dieu face à face. Il dit à Dieu quoi? Laisse-moi passer. Je te prie. Laisse-moi voir ces bons pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre micro? Vini, viens. Commençons par le verset 5. Verset 25. Interprète-moi en lingala. On dit quoi? Laisse-moi passer. Je te prie. Laisse-moi voir ces bons pays de l'autre côté du Jourdain. Ces belles montagnes et le Liban. Dieu dit quoi? Verset 26, il dit, mais l'Éternel s'irrita. Yosomona, tu as déjà vu Tokei? Tu as déjà vu? Tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Mais ici, Moïse prie. Seigneur, laisse-moi passer. Je te prie. Je ne suis pas impudique. Je suis saint. Je t'honore. Mais fais-moi voir ce pays. Et la Bible dit, Dieu s'irrita. Si Dieu s'irrite à cause de la prière d'un saint homme comme Moïse, à combien plus forte raison un pécheur, quand il fléchit les genoux, tu étais dans l'impudicité, dans l'immoralité, tu viens ici, tu lèves le main, Seigneur, fais-moi voir la germination. Dieu s'est irrité contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. Et l'Éternel me dit,
C'est assez. Et koki. Ne me parle plus. Kolobananga lisusu te. C'est affaire. Natina likambo. Pourquoi? Pona nini? Suis-moi très bien. Landa malamu. Jusqu'à la fin, tu continues à interpréter. D'accord. Alléluia. Ah, parce que l'homme il faut l'ingale kotaka. Amen. Alléluia. C'est très pas trop parler d'abrogation avant ce temps et produits pharmaceutiques à sika quand tu es Ebola oni. Il faut l'imbolaka. Tu parles d'abrogation mais quand kimia. C'est ce quota. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pona nini? Parce que on lui a dit. Pote ba Voilà là yebisi. le problème. Tala likambo pa yuti. Parle au rocher. Lobela libanga. Il en sortira de l'eau. Pe mai ko ma libango ko lobela. Mais Kasi. Moïse était animé d'une grande colère. Moïse Suis-moi très bien. atondi samaki na kanda na ngonga wana. Est-ce que tu me suis? Landa malamu. Alléluia. Au lieu de parler, Natina loba. il a frappé le Ya rocher. beti libanga. Et à cause de cela, Pe na tina wana. je dis comme tu ne m'as pas Zambabi sanctifié, lokolo sam okomisinga tu mosantu te. n'entreras pas. Okokota te. Pourquoi leader Moïse? Pona nini? Tu devais veiller sur la colère. Obi olande la kanda no malamu. À cause de la colère Natina ya kanda dans son âme, na motema na ye. il n'a pas maîtrisé une loi de réclamation dans sa lignée. Ya kokaki te ko simba to konza mobeko moko bande ko benda batu na molongo na ye mobimba. Les Lévites. Ya ba lewi. Alléluia. Mosa zaki mutabima ya libota lewi. Alléluia. Pourquoi? Pona nini? Parce que dans Genèse chapitre 49, Na Genèse le verset 6 à 7, na 49 6 à 7. vous allez voir que lorsque Jacob Wana tangu Yakobo est en train de bénir ses enfants, bande ko pambola bana na ye. il parle de Ruben, Azolobela tina Ruben, parle de Judas, lobeli Yuda. mais quand il commence, il arrive chez Lévi. Kasi tangu akomi e pa lewi. Alléluia. Il arrive chez Lévi comme ça. Komi e pa lewi. Il dit à Lévi, Ayebisi ye. quand vous lisez, il dit, mon âme n'entre pas en conciliabule avec toi. Abi molimo nange zoyokana na C'est un yo te. père qui parle, qui Tata libère des paroles, tazoloba. qui déclare des choses. Azotatola Et il maloba. arrive sur un de son fils. Komi e pa mwana oyo aboti. C'est pourquoi fais attention avec toutes les Wana déclarations. ke bana maloba nyonso Faites sur bimisa. tes enfants, même par omission ou bien par Ata na commission. ndenge ya makanisi ebungi Ça aura koluka des mabete. répercussions. C'est un père qui parle. Il dit quoi? Que Tata mon lobi. âme n'entre point en leur conciliabule, Motema nange zoyokana na que mon yo te. esprit ne s'unisse point Tikete à leur molimo na ngai ensemble. Car dans esangana na yo leur te. colère, Po ete na kanda il na parle de bino. Lévi. Dans leur colère, ils ont fait Kanda na quoi? bino. Ils ont tué des hommes. Baboma bato. Et dans leur Pe méchanceté, na motema mabe na ils bango. ont coupé les jarrets de taureaux. Bakata maseke Vous ya comprenez cette histoire? Lorsqu'on a abusé de Dina, leur sœur, Tango ba baby sinde c'est ko na bango Lévi qui masidina. est allé comme pour traiter alliance entre guillemets. Parce qu'il montait à ces gens-là en disant, nous voulons donner nos filles à vos frères. Alors devenez comme nous, circoncisez-vous. Et quand ils ont fait ça, et Lévi est venu avec Siméon. Et ils ont tué toute une tribu. À cause de cela, papa a déclaré, quand vous continuez, allez-y, il dit quoi? Maudit soit l'air, colère, car elle est comment? Violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob. Hein, on dit quoi? Je le séparerai de Jacob. Ça veut dire ils n'auront pas d'héritage dans Jacob. Ils seront dispersés dans Israël. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas étonnant. Quand vous lisez Exode 2, le verset 1 à 2, alors que dans la tribu de Lévi, il y avait déjà une réclamation contre la colère. La Bible nous dit, dans Exode 2, 1, L'Exode 2:1. la Bible dit, un homme de la maison de Lévi, où il y avait déjà la malédiction, avait pris pour femme une fille de Lévi. Double malédiction de la colère.
Et ce n'est pas étonnant que devant les défis, yango akokamwa te liboso ya Moïse bibaka n'a pas veillé sur ses mose caractères. akengeli ezaleli na ye Frères et te sœurs, il kolingami y a des impulsions eza na makambo so qui nous etindikaka font bato passer outre les promesses de Dieu. oyo elekisaka biso mosika Il y a des bilaka na nzambe comportements eza qui bizaleli peuvent porter noise oyo ekoki komema à ton makambo héritage. na libula na yo Tu dois veiller sur le caractère. esengeli olandela Est-ce ezaleli que na je yo parle à quelqu'un ici en ces lieux? Il n'y a pas de relation disparate entre le ténèbre et la lumière. eza boyokani te na kati ya pole na Un molili homme de Lévi avec une femme de Lévi. na mwasi ya Et ils ont donné naissance à Moïse. mpe baboti mose Pas étonnant de voir cette colère. wana okamwa te kanda wana epa mose Alléluia. amen Et depuis des siècles et des na siècles, bikeke na bikeke comme la Bible nous dit, nde bibi elobi il punit l'iniquité des pères apesaka etumbu na lisumu ya tata jusqu'au fils, kino na bana jusqu'à la 4e génération. kino na ekeke ya mine J'ai beaucoup aimé la parole. asepela liloba oyo La parole ne nous laisse pas dans le suspense. liloba etikaka biso mpena ya molili te Alléluia. Plusieurs années plus tard, bambula ebele nsima tous dans Juda, ils savaient bato nyonso ya libota ya yuda que bayebaki Lévi, te lewi il n'a pas de part avec nous. ye aza na eloko ya kokabola na biso te Sur Juda, c'est la royauté. yuda aza bokonzi Benjamin, un loup qui dévore. benjamin aza mbombolo azolia bato Mais Lévi, lui, il n'a jamais eu de part. kasi levi azwa eteni te Alléluia. Pendant 400 années d'esclavage, mibu 400 za ya bowumbu les gens savaient que Lévi n'a rien. bato bayebaki ke levi azanga nyonso Alléluia. Zonga Lévi. Alléluia. Comment on note aussi ça? Il y a un avant et un après cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? come on Ah, Alléluia. 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 Amen. En Israël, on comptait les générations par rapport à 100 ans. na israel babandaki kotanga bikeke soki elekisi bibu kama moko Quand on l'a maudit, ntango balakeli lewi les mabe Lévis, ils sont partis en esclavage. bake na bowumbu Et là, ils ont fait 400 ans. kuna basali mibu kama mine 4 générations. 4 génération Et quand ekoki vous arrivez dans Exode 32, ntango okomi na exode 32 oh mon Dieu. Ah, à Exode 32, ntango tokomi na exode 32 maman, quand Moïse revient, je ne sais pas de détails, c'est tellement long. Quand Moïse revient, Quand le Mose peuple azongi. voyait que Moïse tardait de descendre de la montagne. Mose s'assembla aoubele autour kokita na ngomba. d'Aaron et lui dit, ah, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Allez-y. toleki Ouais, ouais. Le peuple et Aaron leur fait tout ça. Je ne parle des détails et tout ça. Et comme maintenant ils ont fait le veau d'or, ntango basali ngombe wana ya wolo Moïse en descendant, mose na kokita il trouve Josué. Il dit, akuti Josué, c'est quoi ces cris? nyonso abi bato baobeyela bweneni Josué dit, nyonso alobi c'est des cris de triomphe. eza bato Mais baoganga na Moïse dit non, kosepela le peuple s'est corrompu. mose abi te libota Et ebebisami quand il arrive, mpe ntango akomi il voit tout Israël. amoni israele mobimba na kobebisama na Il voit kokumba tout milekeko Israël dans la débauche. israele mobimba na lisumu Mais Moïse s'élève. kasi mose Il dit atelemi que ceux de l'Éternel abi baoyo ya nkolo viennent auprès de moi. baya epai na nga Aucune tribu ne approchée de Moïse. libota moko te pusani pa mose Simplement une tribu kaka libota moko qui a saisi l'opportunité oyo azwaki libaku malamu que dans ma tribu, abi na il libota y na a nga une malédiction. eza na elekeli mabe Que dans moko ma tribu, na libota na on nga est séparé d'Israël. bakabola biso na libula ya Si israele Jacob soki yakobo ne m'a pas béni, apambolanga te mais, kasi le péché des autres lisumu ya bamisusu sera oyo une opportunité ekozala libaku malamu mpo na nga pour moi Ah. de récupérer la situation. nazwa lisusu lipamboli oyo nazangaki Quoi, Lévi dit, ça c'est Dieu. o nzambe Bon. Donc, maintenant, Lévi dit, lewe alobi Nazaya yo. Ah. Alléluia. Et c'était comme ça. ezalaki Et boye Moïse a dit, maintenant, ça c'est Moïse plutôt. Ah, il a dit maintenant à Lévi, siko mose esi levi prends ton épée. zwa mopanga na yo Allez tuer toutes les personnes qui se sont corrompues. kende koboma bato nyonso basumukaki Dieu a utilisé le même zèle, nzambe asaleli kaka ezaleli wana ya le même kandakanda prédisposition kaka ezaleli wana moko à agir contre l'immoralité. esali na kotelemela lisumu
Jacob avait maudit Lévi. Yakobo alakelaki Lewi mabe. Parce que Lévi devait enlever l'immoralité Po à ete Lewi Israël. esengelaki alongola C'est mambindo na pourquoi quand même il Israeli. avait tué les ennemis. Yango wana yaka otango abomaki bato ya Jacob, banguna. tu devais acclamer Lévi. Yakobo asengelaki abetele maboko. Mais comme tu m'as maudit là, Lokola akeli ye mabe. le Dieu qui m'a appelé, Nzambo abenganga. le Dieu qui m'a choisi, Nzambo le aponanga. Dieu qui me connaît, Nzambo ayebi nga. avant la fondation du monde, Yambo mokili esalama. il me dira, Akoyebisanga. tu es à moi. Yo oza yanga. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, Oyo nalingaka. charité, Hein. c'est que la Bible dit, Oyo Bible elobi. à partir de ce temps-là, Kobanda ntango wana. l'Éternel a dit à Moïse Kolo yebisi Mose. que Lévi Levi m'appartiendra en akomi ya commun. ngai. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Je suis en train de te donner cette révélation. Nazopesa emoniseli oyo. Le jour où tu as reçu Jésus Mokolo kaka yo yamba Yesu. comme Seigneur et Lokola Sauveur, nkolo mpe mobikisi na yo. l'Éternel t'a mis à Kolo part. atia yo pembeni. Comme Lévi, tu es consacré. Lokola Lewi yo bonzama na Comme Nzambe. Lévi, tu es purifié. Lewi opetolami. C'est pourquoi je t'annonce. Yango Il wana nazoyebisa yo. y a une bonne nouvelle. Naza na sango malamu mpo na Laissez-les yo. être bénis avant toi. Kolo apamboli yo ya Mais le mbokoma. temps viendra. Ah, ntango ekoya. Toi, ta bénédiction Lipamboli na yo. va rester sous la Bible. Ekotikala na Biblia. Tu ne m'as pas saisi. Olandi te. Aide-moi à dire à 3 personnes. Yebisa bato misatu. Ta bénédiction Lipamboli na yo. va crier Ekoganga. plus que les autres. Koleka Ils bampamboli ya bato étaient bénis mosusu. par Jacob. Mais Mais moi, je suis mis à nga part natiami par pembeni. l'Éternel. Mpa na nkolo. Désormais, Kobanda lelo. si vous ouvrez la Bible, Soko otangi Bible. il n'y a pas un livre Eza na buku qui moko porte te. le nom de Joseph. Oyo babengi kombo Il n'y a Yosef. pas un livre Eza buku moko qui te. porte le nom de Eza Gad. kombo libota. Il n'y a pas un livre Eza buku qui moko porte le nom te. de Ruben. Eza kombo Il n'y a Ruben. pas un Eza na livre buku moko qui te. porte le nom de Nephtali. Eza kombo Mais Neftali. dans la Bible, Kasi na Biblia. jusqu'à présent, Kilo lelo. il y a un livre Eza na buku qui moko. porte le nom Babengi yango des Lévites. Lévitique. Jusqu'à présent, Kilo lelo. on parle des Lévites Babengaka Levi. mis à part. Batiama C'est pembeni. pourquoi Yango la wana. Bible dit, Biblia elobi. vous au contraire, Kutu nzoka. vous êtes une race. Bo- Est-ce que je parle à des Come on. sacrificateurs? Come on. Vous êtes mis à part par le Seigneur. Botiami pembeni mpa na nkolo. Alléluia. Amen. Et je le Mpe déclare nazoloba ngo. ce soir, Pourquoi lelo? ceux qui sont de l'éternel, Bao baza ya nkolo. Awa. ceux qui sont de l'éternel, Bao baza ya nkolo. dans cet endroit Na ici, esika oyo awa ils awa. verront leur bénédiction Bakomona lipamboli na jamais bango. être effacée. Ah. J'ai dit, tu ne seras pas effacé. Nabi lipamboli nde kolimwa te. Ça restera dans les annales de ta vie. Ekotikala. Je dis, ça restera dans les annales de ta Nalobi vie. lipamboli nde kotikala mpo boyi na yo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nakombo na Nazareth. Yesu. C'est pourquoi je t'annonce, Yango nazoyebisa yo. comme Christ, Lokola Kristo. nous sommes des Lévites, Toza balewi. des Lévites spirituels. Balewi ya molimo. En Jésus-Christ de Na Nazareth, Yesu Kristo. nous sommes mis à part Totiama pembeni. parce que Jésus a porté ta Po ete peine. Yesu amema. Parce que Jésus-Christ a porté ta peine. Po Yesu amema Je dis parce mikumba que na yo. Jésus a porté ta Po peine. Yesu amema mikumba Parce na que yo. Jésus a porté Po ta Yesu peine. amema mikumba na Parce yo. que Jésus a porté Po ta Yesu peine. amema mikumba na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus devait venir sur la terre, Tango Yesu asengelaki aya na il mokili. devait être un sacrificateur. Asengelaki azala monganga nzambe. Or, Zoka. la sacrificature Botumi mbeka. ne vient que de Lévi. Eyakaka epa Lewi. Or, Zoka. Jacob Yakobo. avait maudit Lévi. Alakelaka Lewi mabe. Raison pour laquelle, Yango wana. physiquement, Na nzoto. Jésus n'est pas de Lévi, Yesu aza ya Lewi te. mais Jésus est de Yesu Juda. aza ya Yuda. Il est venu avant Juda. Aya epa na Yuda. Alléluia. Ah. Parce qu'il ne voulait pas Po ete aboyaki. que son sang Ete makila soit ne. tacheté de la malédiction de Jacob. Mbindo ya elakeli mabe oyo Yakobo alobaka. Or, le sacrificateur Nzoka nganga ne sont que nzambe. par Lévi. Babimaka pa Lewi. Mais notre Jésus Kasi Yesu na biso. n'a pas existé Azala te. le jour où il était né. Mokolo abotama. Mais il a existé Azala. avant la fondation du Ya monde. mobokili esalama. C'est celui qui est venu Yenda ya. en termes de roi de Na Salem, ndenge ya mokonzi ya kimia. Melchisedec. Melchisedek. Quand Melchisedec vient, Lokola Melchisedek c'est la aye. préfiguration Eza endakisa. de Jésus caché. Ya Yesu abatami. Alléluia. Abraham Abraham. vient donner Aye kopesa. la dîme Eteli na zomi. à Melchisedec. Melchisedek. En ce moment-là, Na tango wana. Hébreu nous dit, lorsque Abraham Abraham. reconnut la Moni. sacrificature Bonganga nzambe. de Ya Melchisedec, Melchisedek. non simplement lui-même, Kaka ye moko mais te. Lévi, Kasi Lewi. qui était dans Abraham, Azali na kati ya Abraham. a aussi légué Ye pa pesa. son pouvoir Nguya na ye. à Jésus-Christ de Na Nazareth. Yesu.
Raison pour laquelle il est le souverain sacrificateur. Non selon l'ordre de Lévite. Lève ta main droite et déclare au nom de Jésus. Je déclare toute réclamation, mets-toi debout, dans ma destinée n'arrivera pas. Et bien avec vie, je déclare que dans ma génération, aucune réclamation ne va prévaloir. Je déclare que je suis libre, pardonné, affranchi de toute influence, de péché, par omission de mes parents, comme de mes aïeuls. Seigneur, que toute force destinée à nous ramener à la case de départ soit paralysée. Au nom de Jésus. Tout agent de réclamation, soyez impuissants dans notre vie. Au nom de Jésus. Nous brisons les liens des réclamations dans notre vie. Au nom de Jésus. Que toute disposition, tout dispositif des entités spirituelles de réclamation soit nul. Toutes les alliances implicites ou explicites encore vivantes dans nos vies, pour les réclamations, soit brisée. Que toute action de réclamation dans notre vie soit sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais déclarer ce qui va arriver maintenant. C'est là où je vais terminer. C'est là où je vais terminer. Écoute une chose. Écoute une chose. J'étais à genoux au risque et périr sous les perfusions, les attaques de l'ennemi. Mais je t'entends de prier. Je dis, Seigneur, je ne suis pas un ange. Mais tu m'as donné, Seigneur, la responsabilité de prier pour ce peuple. Écoute, Moïse lui-même, quelque part, par sa négligence, il dit au Seigneur, efface mon nom dans le livre de ta vie. Il ne savait pas que le monde spirituel ne blague pas. Quand tu déclares, c'est soit le monde spirituel qui saisit, soit le monde divin qui saisit, plutôt démoniaque. En disant cela, Moïse a mis en jeu même sa vie dans l'au-delà. Raison pour laquelle, lorsqu'il fut mort, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Parce que lui-même avait dit, tue-moi. Et quand il meurt, la Bible nous dit dans l'au-delà, quelque chose de surnaturel. La Bible nous parle que Satan discutait le corps de Moïse. Il réclamait Moïse. C'est ce que Jude dit, n'est-ce pas? Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, parce que légalement Moïse a dit, efface mon nom dans le livre. Mais comment vous voulez amener Moïse là-bas? Hey! Alléluia! Il disputait. Et l'archange disait,
Mais moi j'alobi. Non, Satan, tu n'as pas droit. Satana yo sengelité. Dieu a dit, Nzamba lobi. c'est lui qui va pécher contre moi. C'est lui-là que je facerai dans mon livre. Mais Moïse n'a rien fait. Il y avait déjà une justification. Même s'il avait déclaré, mais tu n'auras pas son corps. Vous savez pourquoi Satan réclamait le corps de Moïse? Parce qu'il y avait un plan qui est dans la transfiguration. Que dans la transfiguration, la prière de Moïse allait être exaucée. Dans la transfiguration, Moïse a foulé ses pieds dans Cana. Alléluia! Moïse n'était pas venu en esprit. Mais dans la transfiguration, Pierre a reconnu Moïse. Raison pour laquelle il a dit faisons 3 tentes. C'était le même Moïse qu'on avait dit non. Mais le même Moïse, il n'a pas vu de combat. Il n'a pas vu de roi. Mais il est venu à l'époque de Jésus. Il a foulé le pied d'Israël. Tape la main de ton voisin, dis à ton voisin, la miséricorde de Dieu va te réclamer. C'est pourquoi Satan réclamait Moïse. Ayawa. Ayawa. Parce que transfiguration est sali. Yemoko lobaki. Ayawa. Michael a lobité. A Kokota. A tous réclamé ye. A Kokota. Mais j'ai la bonne nouvelle. Si dans l'Ancien Testament, Michael a réclamé le corps de Moïse, dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un que le diable avait réclamé. Son nom était Pierre. Mais la Bible dit, ce n'était pas Michael, mais Jésus a dit, Simon, le diable t'a réclamé pour t'écriber comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu quitteras cette église, que ta famille aussi soit bénie. Que ta famille soit aussi bénie. Satan, tu n'as pas à les réclamer. Pourquoi Satan réclamait Pierre? Parce qu'un jour, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, lorsqu'il a écouté qu'on vient de me donner quelqu'un, je dois le réclamer. Or, il ne savait pas que lorsque Jésus a dit ça, à côté, il a prié. Mon Dieu, c'est pourquoi l'esprit des eaux qui réclamait Pierre depuis longtemps, il voulait mourir dans l'eau parce qu'il y avait des réclamations. Ils étaient sauvés parce que Jésus s'était arrêté. 2 fois encore, il marchait des réclamations. Il commençait à sombrer. Mais Jésus était là. 3 fois encore, après la mort de Jésus, il est rentré encore dans les eaux. Mais il y a une bonne nouvelle. Le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La conversion de Pierre a fait à ce que toute loi de la mort qui réclamait Père était caduque et sans effet. C'est pourquoi la 4e fois qu'on voulait tuer Pierre, il dormait entre 4 escouades. La première mère ne m'a pas tué. Quand je sombrais, ça ne m'a pas tué. Maintenant que je suis converti, Hérode, même si tu m'arrêtes, le Seigneur a dit, voici de quelle mort, Pierre, tu mourras. Quand tu étais jeune, tu te saignais. Et quand tu seras vieux, une autre personne descendra et t'amènera où tu ne voudras pas. Le Seigneur marquait de quelle mort allait mourir Pierre. Ça veut dire quoi? Il sera un moment qui va devenir vieux, que personne ne saura
l'aider. Une autre personne va l'aider. Il sera vieux et on va l'amener où il ne voudra pas. Mais quand Hérode l'a arrêté, il avait 50 ans. Raison pour laquelle, lorsque l'ange lui a dit, prends ta ceinture, il a pris, il s'est mis. Donc, je ne mourrai pas. Ouh. Lève ta main droite et déclare que les éléments de déclaration à la stérilité, à la maladie, au célibat, soit paralysés. Nous ordonnons la confusion et la dispersion des associations de réclamation. Nous recevons la puissance, la force de toujours nous maintenir dans nos refuges, nos abandons. Comme Pierre, nous n'irons jamais à la barque du monde. Jamais. Nous n'irons à la polygamie, au divorce. Au nom de Jésus, que tout lieu que nous réclame à la pauvreté, à l'échec, soit brisé. Au nom de Jésus, nous anéantissons la puissance de la réclamation, de la mort prématurée. Au nom de Jésus, que la grâce de l'infini et de bien finir ce que nous entreprenons nous soit accordé au nom de Jésus. Que les actions des liens de réclamation sur nos enfants soient nulles. Nous nous lèvons avec la puissance de la résurrection contre toute réclamation à tort et à raison de Satan. Au nom de Jésus, toi, notre vie soit immunisée contre le syndrome de la réclamation. Louons le Seigneur. Alléluia. Commence à acclamer Dieu. Venez voir ce que Dieu a fait. Commence à acclamer Dieu d'abord. Charabababaro. Bien-aimé, commence à déclarer. C'est fini ce soir. C'est fini ce soir. Avant que nous puissions célébrer Dieu, j'aimerais que chacun puisse attester cette parole. Atteste cette parole. Ça sera oui et amen. Ça sera oui et amen. Sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Reçois une force nouvelle. Reçois une force nouvelle de veiller sur tes erreurs. Avant de chanter, localise là des erreurs dans ta famille. Vous reconnaissez l'impudicité dans ta famille. Ce sont là le point de réclamation. La boisson. Vous n'arrivez pas à percer dans la vie spirituelle. Annule cela. Délivre-toi, délivre-toi. Dozo tambola. Talana libota nabino. Soit ma maladie. Kanda longola. Yerebe soto. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Kota na baracine. Yalibota nabino. Kota na baracine. Toi tu entreras. Moïse est entré. Même s'il n'y a pas Canaan physique. Mais je verrai Israël. Charozézé. 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 Yorobosheke. Yandarabase. Chandere soso.
Imandoroché, ça ne t'arrivera pas. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Indarozozozo. Charazozozo. Indarozozozo. Alléluia. Annule, annule, annule. C'était des réclamations dans ton caractère. Makanda, Koswana, ce sont des choses qui...